Bonjour aux sacrées femmes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Constance pour nous parler de son parcours avec l'endométriose. Comment tu vas, Constance? Ça va, merci de m'avoir invitée. Justement, c'est un plaisir pour moi. Ça fait un bon moment que j'attendais que tu m'invites, justement. Mais on n'avait pas Le- beaucoup de temps. Ouais, le planning était un peu très chargé. C'est Mais vrai. bon, ouais. Mais en même temps, on n'habite pas à côté aussi, donc Ouais, c'est un c'est peu... ça. C'est un peu difficile, ouais. hein. Ouais. Et oui, moi, ça me fait très plaisir de discuter avec toi, surtout sur ma chaîne, puisqu'on a souvent l'occasion de discuter, de partager autour de l'endométriose. Ouais. Et là, bah, dis-moi, la première fois que tu as entendu le mot endométriose, c'était quand? Ah, ça fait déjà des années, hein, on va dire peut-être 5 ou 6 ans à peu près quand même. Voilà, mais c'était un mot que je ne connaissais pas vraiment. Je Hmm. me disais, c'est quoi l'endométriose? C'est une maladie ou c'est un nouveau mot parce que les gens ont envie de l'utiliser et tout ça, donc ça m'a un peu tilté. Hmm. Et après, quelques années plus tard, j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment parlé de l'endométriose parce qu'ils vivaient cette maladie-là. D'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, ah oui, donc c'était une maladie et tout. Donc j'ai eu à parler avec eux, à échanger en fait autour de la maladie. Est-ce que c'était des personnes, genre tes copines autour de toi? C'était Oui, oui, des gens, effectivement, c'était d'accord. des copines autour de moi qui en Hmm. parlaient de cette maladie. Pas beaucoup de copines, hein, je pense qu'elles étaient trois qui m'en avaient déjà parlé. Et avec une personne, on s'est un peu posé dessus. D'accord. Et, oui. Et c'était d'ailleurs lors des soins où elle me parlait de toute sa souffrance, de comment elle vivait cette maladie, que c'était très difficile Et pour quand elle. tu dis lors des soins, ça veut dire que tu accompagnais des femmes? Oui, Hein? à l'époque, j'ai accompagné des femmes dans un centre de massage. D'accord. Et à ce moment-là, tu rentres un peu dans l'intimité de ces femmes, vous Hmm. faites confiance mutuellement, Ok. vous partagez des choses. Et puis en plus, c'était des soins thérapeutiques. Donc on va aller toucher à un endroit qui parle à la personne Hmm. et ça va vous révéler certains trucs. Du Donc coup, nos ça séances, amène, ouais, j'imagine, lors de ouais. ces séances, à se livrer sur le plan intime Oui, beaucoup oui, plus. justement, Ouais. parce qu'avec ces douleurs, où elle venait souvent à des périodes où ça se passait très mal, parce qu'elle avait vraiment besoin de retrouver, ressentir son corps était douloureux. Mm. Donc pour elle, c'était un moment de détendre, de s'apaiser, de comprendre ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là qu'elle partageait justement tout son parcours, toute sa souffrance autour de l'endométriose. Ouais. D'accord. Et toi, en tant que femme, comment tu vivais ta féminité, surtout au moment des règles, au fait? Est-ce que tu as, dès le départ, tu as eu des règles douloureuses ou c'est plus tard que c'est... est-ce que tu avais déjà des règles douloureuses? Oui, malheureusement pour moi, j'ai eu mes règles, moi je pensais même plus tard, en fait ça m'a fait un choc parce que je n'avais pas de poitrine développée. Hmm. Donc j'ai eu mes règles entre 16 et 17 ans. D'accord. J'ai eu, ouais, c'était la première fois et quand c'est arrivé, c'était douloureux dès le premier jour. C'était vraiment douloureux et je saignais énormément. Alors que on a souvent entendu dire, ah la première fois, ça va saigner un peu. Donc voilà, pour moi, c'était comme si tu ouvrais un robinet. Donc c'était quand Hmm. même assez inquiétant pour ma soeur parce que je n'avais pas ma mère là à ce moment-là. Et heureusement pour moi, j'étais avec ma soeur. Donc Ta grande sœur, j'imagine? oui, oui, exactement, ma grande soeur. Hmm. Donc elle a su m'apprendre déjà à mettre une garniture. Et puis, elle a su un peu me parler. Donc, elle, étant qu'elle souffrait déjà de règles douloureuses, elle m'a tout de suite compris quand je lui ai dit que j'avais vraiment mal et tout ça. Donc, elle m'a donné, à l'époque, c'était du Spasfon. Donc, elle Hmm. m'avait donné un comprimé de Spasfon. Mais au bout de 4 5 jours, malheureusement, ça ne se calmait pas. Je saignais encore de plus en plus, en fait. Mon flux a augmenté au fur et à mesure des jours. Donc ça les a un peu C'était inquiétés et des puis règles hémorragiques? oui, Ouais. en fait c'était à ce moment-là on savait pas que c'était des règles hémorragiques, même si ma soeur elle était là et mais elle n'avait pas Ouais, elle n'est pas beaucoup gynécologue. d'informations sur Mm. ce qui était inquiétant, c'est qu'elle augmentait et je devenais pâle. Donc Ah ils ont oui, préféré au bout de 5 jours m'emmener voir un gynéco. d'accord. Donc, c'est en allant chez le gynéco, voilà, il a expliqué, oui, ça peut arriver. Donc là, ils se sont rendus compte que c'était des règles hémorragiques. Ils m'ont mis sous fer et il m'a donné des anti-inflammatoires assez puissants parce que je souffrais énormément.
Mais au bout de 2 jours, j'étais tellement pâle parce que j'avais perdu en fait trop de sang. Ils m'ont hospitalisée pour me faire comment dire, un traitement en injection, mais que du fer. Hein. Ok. Et donc après quelques jours de ça, je suis ressortie, mes règles coulaient toujours. Donc j'ai eu donc, la première fois, je pense à peu près, j'ai fait 15 jours de règles. Ah oui, Ouais, ça, en moyenne. c'est beaucoup là. Ouais, c'était énorme. C'est pour D'accord. ça que j'avais perdu. Donc on m'a tout de suite mis dans le fer, des comprimés à la maison. Donc voilà. Et ce qui était assez impressionnant pour moi, de devoir souffrir du premier au dernier jour des règles. Parce que ma soeur, elle me disait, oui, tu souffriras les 3 4 premiers jours. Donc je ne m'attendais pas à ce que je souffre autant en Mm, fait. mm. Après, voilà, Et les c'est... médecins, par rapport à... Là, de ce que j'ai compris, c'était le début de tes règles. Mm, Quand tu avais entre 16 et 17 ans. ouais, ouais. Là, tu commences avec des règles hémorragiques. Et les médecins, qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils Donc, t'ont donné comme retour? ils m'ont pas vraiment donné de retour. Ils m'ont juste fait comprendre que ça peut arriver chez les jeunes filles, qu'on peut avoir des règles et tout ça. Ils m'avaient promis normalement que je ne saignerais plus pendant 2 ou 3 mois et que ça allait revenir de façon définitive parce que quand j'étais allée chez le gynéco, j'ai oublié de dire, il m'avait vraiment fait ce qu'on appelle, il avait tout vérifié. Il a dit, il a regardé ma poitrine, il dit, bon, c'est pas encore développé, ça arrive, mais voilà, c'était quand même pour lui, je pouvais encore attendre. Voilà quoi, c'était D'accord. pas quelque chose d'alarmant. Ok. Voilà, c'était pas quelque chose de très grave. Mm. Et après ça, donc au fil des années, finalement, c'est vrai que ça a diminué en jours. Donc je suis le mois qui suivait, j'ai fait 9 jours parce que je les comptais bien parce que c'était important pour moi. Mm. C'est tellement j'étais dans la souffrance, donc compter me permettait de me dire il me reste plus beaucoup de jours à tenir. Donc parce que j'étais déjà partie sur un barème de 15 jours, donc je ne Ah faisais que oui. dégrader. Ouais. Donc, Voilà. pour toi, déjà, le fait d'avoir tes 9 jours de règles, C'était déjà c'était c'était une une victoire. victoire pour Ouais, toi. ouais, 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 c'était ça. oui. Et après, les années ont changé, donc ils m'ont mis, voilà, Spasson, tout ce qu'il faut, hein, Doliprane. Au premier temps, c'était plutôt Spasson et Doliprane. Mm. Ok. Et après, au bout de 6 mois, donc j'étais en comprimé, ils sont passés au Spasson injectable parce que j'ai eu une grosse crise justement de douleur qui me paralysait les jambes. Donc j'étais à l'école, même je m'en souviens, et je pouvais plus me lever de ma chaise. C'était tellement douloureux que j'en ai perdu connaissance. Ah oui. Ouais. C'est là où C'est assez le grave, calvaire a ça, oui. commencé pour Ouais. moi. Ok. Et de pays en pays, j'ai changé de gynéco en gynéco jusqu'à même, on m'a mis en, comme on appelle, en ménopause artificielle pour mon âge, alors que je connaissais pas les hommes, je n'avais... Donc voilà, on m'a mis directement aux pilules, dit voilà, les pilules vont pouvoir régler ton Mm. problème, tu Mm. vas saigner moins, Mm. tu auras un cycle normal. Et en plus, c'était très très étonnant parce C'était des que, pilules en continu, oui, du des coup? pilules en Ouais. continu. Mm. Et pour moi, c'était quand même une victoire aussi parce que je quittais le chiffre 9 à 5 jours. Ok. Donc, souffrance Malgré... moins, ouais. Donc, malgré les pilules en continu, tu saignais Je quand saignais, même? mais pas autant. Ah oui. Je ne faisais plus de Donc, ça règles fait beaucoup. hémorragiques. Donc, pour moi, c'était déjà Wow. énorme. C'était, 5 jours sous pilule en ouais, continu, sur pilule, ouais. ça fait beaucoup quand même. Ouais. Ouais. Et pourtant, c'était des mini-dosés. Hein. Elle m'avait bien expliqué, c'est des mini-dosés parce que voilà, donc c'était pour, voilà. Et puis, ce qui me permettait le reste du temps de mieux vivre. D'accord. Ouais. Et jusque-là, le mot endométriose, pour toi, c'était pas Ce n'était diagnostiqué? pas vraiment diagnostiqué. D'accord. Donc, j'ai encore changé de gynéco parce que justement, chaque fois que je faisais des phases de grosses crises, mais là, j'étais avec mon père. Et donc, il allait voir il me conseillait une autre gynéco. Mm. Et quand il m'a encore rechangé, c'était une autre femme. Et là, elle m'a dit, vous souffrez uniquement parce que vous avez un utérus rétroversé. Et D'accord. apparemment, pour elle, C'est vrai que selon la elle, plupart des personnes qui souffrent voilà, d'endométriose, on va leur diagnostiquer l'utérus l'utérus rétroversé, qui rétroversé. veut dire utérus rétroversé égale à souffrance. C'est ce qu'elle D'accord. m'avait expliqué. Ok. Donc, en fait, elle me faisait Alors que comprendre c'est... qu'il n'y Ouais. avait pas d'autre choix. Il n'y a pas forcément de lien, mais bon. Voilà. C'est... Mais bon, je commençais à avoir déjà mes 20 ans, 18 ans. Hein, donc, D'accord. pour moi, je l'avais pris de cette façon. Pour moi, utérus rétroversé était égal à souffrance parce que ce n'était pas positionné. Donc, pour elle, quand le sang se dégradait, pour elle, c'était source de douleur, que les tuyaux sont plus fins que d'autres. Donc, elle m'expliquait ça dans le sens, donc c'est ça qui va créer
de la Douleur, douleur, et oui. Sans puis parler des adhérences, des le adhérences fait que, sur, oui. voilà, c'était Le... plutôt... elle m'avait fait un schéma comme ça. Elle m'avait Ok. dit, voilà, ton utérus est comme ça, donc le passage est plus étroit. Et il y aura du sang qui va rester, tout n'écoulera pas bien. Et donc ce sang, quand il n'est pas en accès avec l'oxygène, en contact avec l'oxygène, ce qui fait que ça va te créer des douleurs parce que ça va rester là et tout ça. C'est vrai que moi, une fois, il y a un des médecins qui m'avait expliqué, sans me parler d'endométriose aussi, que de l'utérus au vagin, au fait, D'accord. le sang n'arrivait pas vraiment Mm. à s'écouler. Donc, du coup, c'est ça qui créait des contractions et des douleurs Ouais, voilà. du fait que ça peinait vraiment, Mm. surtout quand il y a des caillots, tout ça. Mm. Mais au final, non, moi, je pense qu'ils ont dit ça parce que la personne ne connaissait pas. Là Oui, encore, une oui, fois, oui, oui, c'était une c'est... méconnaissance de la Ouais. maladie. Et je Donc, pense aussi qu'on a aussi affaire à des gynécos qui ne sont pas allés chercher loin de l'information ouais, parce que c'est c'est des ça. informations qu'eux aussi ils ont appris. Mm. Ils l'ont appris comme ça, donc ils vont nous les patients, nous les dire comme eux ils le comprennent et voilà. Et peut-être que c'est justement, peut-être qu'à force de répéter les mêmes choses, qu'ils vont se dire que voilà, des idées reçues, comment ça se fait que telle personne, tel type de tranche de femme qui souffre la même chose, est-ce que c'est vraiment la cause, elle est là, quoi. Mm. Je pense que c'est ça aussi qui a soulevé le mot endométriose. Je Mm. pense que beaucoup de gynécos ont commencé à prendre du recul justement avec ce qu'ils avaient appris et ouvrir les yeux dans autre chose qui Mm. pouvait être Ouais, causée par... je pense surtout que c'est grâce aux réseaux sociaux. Ah oui. À force d'en parler tout le temps, qu'il y a énormément de femmes qui sont atteintes, Mm. qui commencent à parler. Bon, il y a cette chaîne aussi Ouais. qui permet en tout cas de témoigner Oui, en fait, oui, déjà. oui. Donc, ça permet d'envoyer plus d'informations. Mm. Moi, pendant des années, à chaque fois que je faisais les recherches, la plupart du temps, on disait que l'endométriose était plus touchée par les personnes blanches. Les femmes, c'était plutôt les femmes blanches qui étaient plus touchées que les noirs, Mm. alors que moi, je suis née en Afrique et mes douleurs ont commencé là-bas. Donc voilà, il y a cette méconnaissance aussi de la maladie qui Ouais. fait que ouais, ça tarde toujours à être diagnostiqué. Et le fait que nous, les femmes, aujourd'hui, on prend les choses à bras le corps, d'être sur les réseaux sociaux, de partager nos expériences, le parcours, tout ça, ça force quelque part aussi les professionnels à changer de regard et puis à nous prendre vraiment au sérieux. Mm, mm. Et grâce aux associations aussi qui se mettent en place, il y a beaucoup d'efforts qui se font Ouais, bien sur ce sûr. sujet-là. Donc, bah, du coup, moi, j'aimerais savoir à quel moment toi, tu as été Diagnostiqué. voilà, tu as eu ton Alors, diagnostic. moi, oui, j'ai eu mon diagnostic après justement comment on va expliquer ça, vraiment le diagnostic en tant que tel. Je connaissais la maladie et je m'en doutais un peu en fait, parce que, comme j'ai dit, avec les échanges d'autres femmes, avoir toujours les mêmes symptômes que d'autres personnes, et que eux on a diagnostiqué, et que moi j'étais pas encore diagnostiquée, ça commençait à m'alerter en fait. Mm. Ça commençait à m'alerter. Et donc, après ma grossesse extra-utérine, j'ai eu le besoin de porter un autre enfant. Et c'est là où, voilà, Donc, c'était là où c'est... tu as eu une grossesse extra-utérine. Oui, j'ai eu une Ok. grossesse extra-utérine et Comment, puis, comment ça s'est passé est-ce que tu as envie de parler de ça? ouais, un tout petit peu, oui. Mm. Bon, je pense que c'est avec du recul aujourd'hui, je sais que je ne pouvais pas imaginer qu'un jour ma première grossesse allait être une grossesse extra-utérine. Et puis je peux dire qu'il y a plusieurs causes émotionnelles et Mm. puis toutes ces choses que j'ai faites à mon corps, en fait, D'accord. à accepter les pilules. Moi, j'ai pris des pilules pendant, comme je l'ai dit, déjà dès mes premiers jours de mes règles. Voilà, on m'a déjà mis sur pilules. Après, j'ai quitté les pilules. J'ai commencé à prendre les injectables. Et en France, ici, les gens ne connaissent plus parce que c'est des substances abolies énormes. Il y a des années-lumière. Hein. Mm. Mais Et en du coup, là, Afrique, on c'était à utilise l'époque, tu encore habitais dans quel pays? au Sénégal. Au Sénégal. Ouais. Et Et en même temps, oui. voilà, j'étais aussi sage-femme et je faisais la planification familiale. Mm. Et j'avais choisi ça comme mode de Ouais, contraception. ouais. Et en fait, je me détruisais, en fait. Donc, pendant des années, je me détruisais.
Et quand j'avais choisi ça, donc j'ai eu des injections pendant 1 an. Et Et ces par injections, ça permettait de faire quoi? Est-ce que tu avais toujours tes règles ou c'était en, aussi sous forme de ménopause artificielle, tu c'est la n'avais plus? ménopause artificielle. Normalement, C'était quand le décapeptyl ou c'était pas ça? Non, 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 c'était pas du autre tout. chose. Ouais. Et du coup, ces injections, c'est des injections d'hormones. C'est comme si tu prenais ta pilule. Donc, en fait, c'est tous les 3 mois. Tu Ok. viens prendre une dose. Voilà. C'est comme si on te met un implant. C'est toujours progestatil et oestrogène, tu vois, Mm, l'association des deux, mm. pour voir selon les taux. Bon, moi, j'avais choisi ça parce que c'était tous les 3 mois et ça me permettait de ne pas oublier et tout. Mais il y avait beaucoup d'effets indésirables que je n'avais peut-être pas eu pris le temps de vérifier. Et c'est au fur et à mesure, au bout de 6 mois, Mm. après mes injections, quand j'y pense, en fait, c'est 2 ans. C'est 2 ans d'injection. Parce qu'au bout de 6 mois, au bout de la deuxième injection, j'ai commencé à avoir des spottings. Et donc, j'avais des spottings du 1er au 30. Des douleurs, j'avais mal à la tête, j'avais. Voilà. Mais bon, j'étais dans des conditions où j'avais pas envie de me poser beaucoup trop de questions Mm. et tout. Donc, c'est au bout de la deuxième année, 1 an et demi après, que j'ai commencé à vraiment à me pencher sur le sujet et à faire ce que j'ai fait, c'est que comme je travaillais en parallèle avec ma formation, j'ai commencé à faire un sondage des personnes à qui on avait eu à injecter ce produit pour voir quels ont été ses retours pour me Mm, comparer à mm. elle. Et c'est à ma grande surprise, je suis tombée à des femmes qui ont eu justement ces injections et au bout d'1 an, 2 ans, quand elles ont arrêté, elles ont eu justement du mal à avoir des enfants et tout. Ok. Et certes, il disait que voilà, le retour de la fertilité peut être un peu plus lent par rapport aux autres contraceptions, Mm. mais il donnait un barème de 6 mois. Ok. Et je rencontrais des femmes qui étaient au bout d'1 an, 2 ans, n'avaient toujours pas eu le retour de leur système normal en Mm, fait. mm. Voilà. Donc c'est là après je commençais vraiment à me pencher dessus et après j'avais arrêté. D'accord. Ouais. Donc tu t'es inquiétée de ne Ouais. pas avoir d'enfant. Oui, à ce moment-là, je me suis inquiétée un tout petit peu de ne pas avoir d'enfant. Mais en même temps, je savais que si j'arrêtais, je n'allais pas tomber enceinte tout de Oui, suite. du Donc jour au j'étais, lendemain. voilà, du jour au lendemain. Mm. Et la preuve, c'est que même mes règles ne se comportaient plus Comme avant. comme avant. Ouais, d'accord. Voilà. Certes, les spottings avaient arrêté. Donc c'est des spottings, ce sont des petits saignements que tu as tous les jours. Une Mm. goutte ou 2 gouttes, mais c'est tous les jours en Mm. permanence. Et ça te fait que, comme c'est tous les jours, ce qui devient une grosse quantité, et tu Ça deviens induit des vide, fatigues aussi. voilà, des fatigues et anémie Mm. sévère. Ouais, Ouais, c'est donc ça. je souffrais beaucoup, donc j'étais tout le temps entre ça avec du fer en permanence. D'accord. Ouais. Et comme je disais, je parle aussi du côté émotionnel. La période à laquelle je vivais avec mon compagnon, c'était quelque chose aussi de pas gratifiant pour concevoir un enfant. D'accord. Donc je pense que ces deux combinés Mm. ont joué un rôle très fondamental sur ma conception. Voilà. Sur la grossesse. Ouais. Ok. Mm. Et du coup, au niveau de la grossesse extra-utérine, j'imagine il y a eu une opération pour. Oui, voilà, c'était une grossesse déjà découverte spontanément parce que Ok. je n'avais pas conscience que j'étais enceinte. Ok. Et tu l'as Donc, découverte, je suis cette âgée grossesse à quel mois? Tu euh, étais à combien de mois deux de mois et demi, grossesse? D'accord. 2 mois et demi, ouais. Ok. 2 mois et demi de grossesse. Et j'ai dit, voilà, avec la crise, comme on peut, la crise d'une grossesse Mm. extra-utérine, c'est une Ah oui, douleur, donc toi, saignement. en fait, c'était C'était, oui. autant tu venais de découvrir que tu étais enceinte Et et on on t'annonçait en m'annonçait même temps que c'était une grossesse. Oh punaise. extra-utérine, Oh ouais. là là. Ouais, j'étais dans un bus, j'ai fait une crise de douleur. Ah, En fait, j'avais fait une première crise de douleur, j'étais dans le train de Paris à Clermont-Ferrand. Mais ma soeur m'avait donné des anti-inflammatoires. En fait, c'était la première crise. J'arrivais pas à marcher, elle est venue me prendre en taxi et tout. Elle m'a donné des anti-inflammatoires et ça s'est atténué. Je me suis dit, j'avais une douleur. Bon. Après, il faut savoir, c'est que je moi, suis tellement habituée aux douleurs. ouais. En fait, j'ai confondu cette douleur à l'ovulation.
Ok, tu voilà. pensais que tu C'était, ovulais en fait, voilà, d'où exactement. Et d'où le pic, en l'anti-inflammatoire fait. aussi que tu Voilà, as pris pour atténuer la exactement. douleur. Oui. Pour moi, c'était, j'avais tellement, mais c'était horriblement douloureux. Mais j'ai déjà eu des douleurs comme ça. J'ai dit, ah ouais, c'est mon Et ovulation souvent cette avec fois-ci. l'endo, même si tu Ouais, ne sais pas, tu as tellement mal, tu as mal, tu passes par toute voilà. forme Et de comme, douleur ouais, et exactement. après tu t'habitues entre guillemets Mm. où au final tu sais pas trop donc tu vas Voilà. pas ça va pas t'alerter Plus à que courir ça. aux urgences de se dire Ouais. bah là c'est Au pas début, elle m'a normal. proposé, elle me dit, tu veux pas aller? Je dis, ah non, mais c'est l'ovulation. Je lui ai dit, mais tu me connais, hein, moi, 2 fois. C'est vrai que je ne vis pas ça. Je peux dire, je ne vis pas ça tous les jours, mais il peut m'arriver une fois Ouais. tous les 2 ans, un pic où, franchement, et puis paralysie des jambes, j'ai tellement l'habitude. Mm. C'est pas des paralysies dites, voilà. C'est juste sur le moment. Tu peux passer 2, 3 heures où tu ne peux plus te lever, tu vois. Mm. Donc, j'étais habituée à ça. Donc, pour moi, ça m'a pas alertée. Ok. Et après, c'est le jour, j'allais justement à l'hôpital pour un contrôle. Comme je venais d'arriver en France, il Ok. faut te contrôler Mm. Mm. les yeux, voilà, il faut faire un check-up en fait. Donc j'allais Et pour c'est dans ça le et check-up que tu as pris la non, bonne même pas, et c'est ah dans oui. le bus pour aller faire le check-up. J'avais Ah, tu as rendez-vous. commencé à sentir la Et douleur. non, mais là, c'était infernal. Punaise. Heureusement que tu partais dans la bonne direction. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc, j'allais pour un check-up, comme c'est obligatoire en France, dès que tu arrives, Ouais. on te donne un rendez-vous pour faire un check-up. Et j'allais pour ça. J'allais pour ça et la douleur, elle dit, bon, tu es au bon endroit et voilà. C'était très rapide quand j'arrivais à l'hôpital, quasiment plié en 6. Hein. Voilà, mais j'ai été tout de suite reçue par la porte. Je ne sais pas qui est quoi, comment, de quoi. Je ne peux plus me Tu as rappeler. été prise en charge J'ai très été prise en rapidement. charge très rapidement. C'est juste pour me balancer. Madame, vous allez passer au bloc opératoire. Vous êtes en train Non. de rampe. Vous avez fait une grossesse et votre trempe en train de rampe. Donc, c'est tout de suite si on veut la conserver ou voilà. Donc, c'était tout de suite injection, machin, tout. Ouais. En Très fait, tu n'as Je rien n'ai rien compris compris. C'était un choc entre grossesse et... émotionnel. Punaise. C'était très chaud. J'imagine l'état, Ouais. en tout cas, oui, Émotionnel, émotionnel, comment ça m'avait pris un tu coup. sais même pas où tu te trouves, en fait. Ouais, ça m'avait pris un coup. Punaise. Je me suis retrouvée comme ça. Même ma famille, hein, ma soeur, mes neveux, mes nièces ont paniqué parce que j'étais censée revenir au bout d'1 heure, 2 heures. Ah, tu n'as pas eu le temps de la prévenir, en C'est fait. impossible. Comme je dis, je suis arrivée en 4, 6, 8. À quel moment je peux parler, en fait? Wow. C'est juste qu'ils ont vu l'état auquel j'étais, ils ont fait l'échographie, ils ont dit, ben, c'est au bloc direct. Ok. Ouais, au bloc direct. Et à quel moment de ça, en tout cas, tu t'es réveillée, le temps de retrouver ta chambre, de vraiment te rendre compte de ce qui s'est passé, au fait? Ah Ça, oui, il s'est passé combien de temps? de réaliser la chose ou Oui, de réaliser l'opération déjà, la douleur, bah oui, j'imagine. Mais l'opération et après tu te réveilles, on t'annonce tout ça. ouais. Puisque sur le moment, c'est clair, ça rentre, mais avec la Oui, douleur, oui, je n'entendais, oui, comme tu voilà, dis, c'est hein, je ça. n'entendais pas. Hein. Le seul moment où je me suis rappelé que j'étais au bloc, c'est quand l'anesthésiste m'a posé une question sur mon nom et mon prénom, je crois, pour être sûre de quoi. C'est le seul moment où j'avais conscience que j'étais là. Je n'étais plus dans mon... C'est-à-dire, je prenais conscience Oui. que qu'il y avait quelque chose qui se Qui se passait. passait, mais Voilà, ouais. et je suis, D'accord. voilà. Et après, non, c'est quand j'ai pris conscience, c'est quand j'ai vu ma sœur rentrer dans la salle où on m'avait mis là. Et c'est à ce moment, quand je la regarde, comment elle me regarde, c'est là où je réalise qu'il y avait quelque chose qui venait de se passer. Ouais. Parce que ça n'a pas duré hein, dans la salle de réveil. Après, on m'a tout de suite mis dans ma chambre. Ok. Et tout de suite, je l'ai vu parce qu'apparemment, ils avaient contacté ma soeur. Ils ont réussi à trouver dans tes Oui, documents, peut-être. oui, peut-être, j'en sais Comme rien. tu avais rendez-vous aussi, je Oui, pense, tu devrais donner ton adresse, les tous mes coordonnées trucs de chez qui tu étais, voilà, j'imagine. Ouais. ouais. Donc elle était déjà au courant que, Ok. ouais. Elle arrivait, on me dit que quand elle arrivait, j'étais en salle de réveil, donc elle avait réussi à venir. Ok. C'est là où quand je l'ai vue que j'ai réalisé ce qui venait de m'arriver. Ouais. Et du coup, c'est après le passage du médecin qui t'a opéré que qui t'a annoncé la nouvelle ou Que de l'endométriose. Oui. Non, justement, donc là, jusqu'à là, après tous les contrôles, tout allait bien.
Je suis sortie au bout de 3 jours ou 4 jours, je crois. Mhm. Et après, je pense que c'est l'émotion psychologique et tout. Donc, j'ai refait une hémorragie. Je suis repartie. Ils m'ont re-hospitalisée. Et après, tous ces trucs-là, oui, à ce moment-là, jusqu'à là, je suis allée au contrôle. Ils m'avaient pas encore annoncé que j'avais l'endométriose. D'accord. C'est quand j'ai voulu vraiment concevoir un enfant que j'avais désiré, que je voulais avoir, que oui, tout là, je vais découvrir que, en fait, l'endométriose pour eux était en option. C'était en option, c'est-à-dire? C'est-à-dire, donc quand j'ai commencé à faire toutes les analyses de sang pour vérifier les hormones, les taux D'accord. d'hormones, Donc, oui. vérifier avec les radios, les échographies pour Mm. voir si tout allait bien en fait. Mm. Et que malgré tout, pourquoi je n'arrivais pas. Donc il y avait des paramètres qui étaient positifs. Et selon les paramètres positifs par rapport aux paramètres négatifs, bah, les paramètres positifs avaient le dessus. Ok, donc Donc tu c'est là as... où ils avaient donc c'était en suspicion en fait. Ok. Ils se disaient peut-être que tu souffres d'endométriose qui fait que ben, il y a quelque chose qui fait que D'accord. voilà, voilà. Et avant de faire ces examens avec ton conjoint, en tout cas ton compagnon, vous Mm. avez fait l'essai bébé pendant quelques X temps Oui, avant on a fait beaucoup d'essais de bébés. faire Hein. les démarches. Oui, oui, on s'est pas levé. C'est pour ça Oui, que j'imagine peut-être ouais. qu'il s'est passé, peut-être, j'en sais rien, moi, 6 mois, un an, avant finalement de se dire peut-être qu'il se passe quelque chose. Est-ce que ça serait pas mieux Ouais, ouais, d'aller on a fait voir beaucoup un de... médecin? Exactement, on a fait beaucoup de tests et on a testé naturellement et je voyais qu'il se passait absolument rien. Et là, oui, on a... Moi, j'ai vite fait, hein, j'ai pas trop attendu quand même. Je Ok. commençais... En fait, c'est des choses peut-être qu'on ressent aussi. Donc, Hmm. voilà. Intuitivement, on sait qu'il y a Intuitivement, quelque je chose. m'étais dit, je pouvais tomber enceinte sans m'en rendre compte, mais là, maintenant, je le désire. Normalement, la voiture devrait rouler, quoi. Et là, bizarrement, la voiture, elle voulait pas rouler. Et là, ça commençait à titer dans ma tête. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La voiture nouvelle. Ben Il oui. y a l'essence qui manque. Et c'est là, justement, j'ai commencé à faire. J'ai commencé avec une gynéco. On a Hmm. commencé à être suivi par une gynéco, mais elle voyait que notre cas était un peu au-dessus de ses compétences, qu'elle nous a D'accord. dirigés vers une PMA. Ok. Ouais, sachant que mon compagnon aussi avait des problèmes spécifiques. Ok. Donc elle avait face à 2 personnes ayant des problèmes spécifiques qui fait que bah, il fallait qu'on nous dirige vers des services adaptés pour ça. Et donc dans ces services-là, on reprend tout ce qui est analyse parce qu'il ne se fie pas seulement à ce que la gynéco a fait. Et c'est là où ils ont dit peut-être que eux, en tout cas, avec le parcours et mon dossier, et pourquoi je tombais pas enceinte, bah, ils avaient relaté ça. Hmm. Ils avaient relaté ça. Ils avaient relaté le fait. Après, ils m'ont juste dit est-ce que ça vous dit En fait, ça m'avait choqué en fait parce qu'on devait opérer mon compagnon et il m'avait. En fait, ça m'a bloqué. Il m'avait. Oui, après des trucs. Non, parce qu'ils nous ont fait des traitements. On a réessayé. Et on est revenu sur un bilan de ben, voir pourquoi ça ne marche pas parce que vous faites Donc tous les deux, vous aviez des vous avez traitements à faire. voilà, on Ouais. avait des traitements à part. Ok. Et quand on est revenu justement, donc la suspicion était devenue une réalité pour eux. Ils disent non, je pense que vous souffrez d'endométriose. J'ai dit ben quel stade et tout. Ils disaient non, on peut pas savoir. Mais ce qu'on vous propose, on vous opère en même temps. Ça m'avait fait un choc. Mais pourquoi en même temps? Parce que ton conjoint devrait subir une Subir aussi une opération. opération. Donc on venait d'apprendre que lui avait quelque chose qui bloquait et il devait D'accord. subir une opération. Moi, avec tous les autres, comme je dis, j'avais beaucoup plus de paramètres positifs et Dieu merci, j'ai encore beaucoup de paramètres positifs. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc on revient, donc on nous donne des traitements complètement différents. On va les faire et on passe toujours à essai bébé et ça marche toujours pas. Donc on revient chez le médecin avec le suivi de l'équipe de PMA. Donc un peu compliqué. Donc du coup on revoit tout ce qu'il fallait, qu'est-ce qui nous manquait, qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. Et là ils nous annoncent non, vous deux on doit vous opérer. Donc moi ils annonçaient donc que c'était l'endométriose, qu'ils préféraient aller vérifier ce qui se passait et tout. Mm.
et aussi vérifier la perméabilité de mes trompes aussi en même temps, tu vois, Ok. c'était un Mais du bouquet. coup, d'une trompe, puisque Oui, l'autre, oui, oui, ah, ouais. voilà. Et en plus, et pour mon compagnon, ils avaient prévu aussi de lui faire une opération. Mais c'est la manière dont il nous a balancé Oui, ça. c'est l'annonce au C'est fait. l'annonce, c'était tellement traumatisant parce que Mm. j'en ai pleuré même. On va vous opérer vous deux. Ah, attends, une Comme si opération, c'est c'était, pas quelque chose d'anodin. ouais. On est en couple, on s'aime, on ne veut pas être opérés nous deux. C'est pas quelque chose. Moi, en fait, j'ai trouvé ça assez déplacé parce que eux, ils parlaient d'opération comme si, même si eux, ils en ont l'habitude de faire, Ouais. ils ont truc. Mais Mais ça reste en un. fait, souvent, ils ne mettent pas de forme du tout. Et pour Donc, autant, on a fait beaucoup de séances l'accompagnement psychologiques, psychologique, hein, mais c'est pas qui l'autre. est vraiment Ouais. obligatoire chez eux, hein. Et si tu rates une séance, tu n'as pas de suivi. Non. Ah oui, hein, ils sont très clairs. Ah non, ça, l'accompagnement psychologique est très, ça fait partie de ton dossier. C'est-à-dire, si tu remplis pas toutes les cases, tu as l'accompagnement psychologique, tu as tout ce qui est analyse machin, tu as tout ce que le médecin, l'équipe a décidé pour toi, en fait. Toutes les cases doivent être cochées. Mais moi, S'il y a une case qui n'est pas cochée, voilà. c'est rejeté au fait C'est ton rejeté, dossier. le dossier est rejeté. Alors que Ouais. moi, on avait fait la PMA, Mm. c'était une proposition. En D'accord. aucun moment, j'ai jamais connu la porte, le bureau de la psychologue ou du psychologue. Ah oui? Donc, on a fait quand même le parcours sans jamais consulter un seul psychologue. D'accord. Après, Mais comme plus je tard, dis, on avait pris la ah, décision. Mais je pense que ça dépend. ça dépend Est-ce que c'est la du cas. PMA simple ou bien je sais qu'avec les dons, si c'est dons d'ovocytes ou dons de sperme et tout ça, après ça, par contre, c'est beaucoup de chemin à faire. Il faut comprendre puisque au final, la famille se construit à trois, même si l'autre personne n'est pas là, ben c'est grâce aux dons que la famille va se reconstituer. Donc, je pense que c'est par rapport à tout ça que Mm. il faut que le couple soit OK Ouais, ouais. Mm. ben, pour continuer la démarche ou de s'arrêter. Ouais, bon, Donc, je non, pense que ça ouais, dépend des fois oui, des situations. oui, oui. Et nous, c'était une PMA spécifique, comme tu viens de dire. Mm. Donc, côté administration, c'était la guerre aussi, comme, donc, il fallait remplir toutes les cases. Donc, Ok. vous avez un enchaînement de beaucoup de choses, en fait. Mm. Et donc, on est passé par toutes ces étapes-là, hein. On était obligé, hein, de passer par là si on voulait aller D'accord. jusqu'au bout. Oui. Ouais. Donc, à ce Et moment-là, j'ai refusé oui, c'est de ça. faire. Toi, tu as Moi, refusé j'ai refusé l'opération. l'opération parce que je trouvais qu'on ne pouvait pas être deux à passer à la casserole. Tu m'étonnes. Et Qui comme ouais. s'occupera de l'autre quand Ouais. Et puis en plus, comme c'est je difficile? connaissais déjà justement beaucoup de femmes qui souffraient d'endométriose et qui sont passées par les opérations, mais j'ai pas vu plus de progrès que ça. Tu vois ce que je veux Bah, dire à commencer par moi, hein. Ben voilà, hein. Donc du coup, Mais justement, heureusement que j'avais refusé les dernières opérations. Maintenant, je comme me tu sens m'as beaucoup si mieux. bien relaté les faits et d'autres femmes m'ont relaté les faits, oui, j'ai été opérée, on a gratté, on a Ouais, c'est ça, et je que pense. ça, c'est des cellules qui renaissent, qui Mm. renaissent, c'est quelque chose de récidive. Et même Donc l'opération en elle-même, en fait, après, il y a la cicatrisation aussi qui peut créer aussi voilà, des des adhérences. adhérences et tout Et ça du me coup, faisait peur. c'est quand même Tout ça compliqué me avec faisait peur. Donc l'endométriose. moi, j'ai préféré à ce moment-là me pencher un peu sur les soins naturels. Je commençais à modifier mon alimentation, que je ne fais plus d'ailleurs, parce que voilà. Mais Et pourquoi? Pourquoi mais ça? à ce moment-là, je voulais un bébé. Donc tout était... J'avais la foi de faire des choses. J'ai privé mon corps de beaucoup de choses. Mais bon, Mais bref. après, il y a la douleur aussi. Exactement. Le fait de changer de son alimentation, ça Ouais. permet aussi de réduire la Exactement. douleur. De Et tout réduire, ça. oui, j'ai vu hein, Ouais. beaucoup de progrès. Hein. Déjà, le nombre de jours, je saignais plus autant. J'avais moins de règles hémorragiques aussi hein, quand j'ai commencé à changer mon alimentation, à faire du sport. C'est beaucoup de choses qui, je pense que c'est un tout. C'est un tout. Une chose ne suffit pas. C'est un tout en fait. Et puis, commencer et puis voilà, retrouver du travail, faire du sport, changer l'alimentation, tout ça c'était qui faisait mon équilibre. Donc je commençais à mieux vivre dans ce parcours-là Ok. en fait. Oui, Ouais. c'est vrai que tu es assez sportive, donc Ouais, donc c'est à ce moment-là que je ça me aide, sentais, ouais. ouais, ça m'a beaucoup aidé, mais je ne voulais pas prendre
autre chose que ça, quoi. D'accord. Ouais. Donc, du coup, toi, bon, de toute façon, maintenant, l'endométriose n'est plus classifiée comme à l'époque où on disait de stade 3 à 4, Mm. De stade 1 à 1 à, 5. voilà, à 4 ou à 5, ça Ouais. dépend des zones. Donc, tu sais pas finalement si tu as une endométriose légère, moyenne ou Voilà, sévère, au non, fait. voilà. Donc je ne sais pas, je ne sais pas du tout, parce que je ne suis pas allée au bout Et tu n'as jamais de... subi d'intervention. Je n'ai jamais subi d'intervention de ce type. D'accord. Ouais. Et comment tu te sens aujourd'hui? Ben, plus ou moins ça va, hein. Ça va dans le sens où les douleurs, ça dépend, hein. Ça dépend de mon état d'âme, de ce que je vis à ce moment. Donc ça va, oui. Après ça, je vous mens pas, j'ai eu des crises où je me retrouve toujours à l'hôpital. Ça peut être Hmm. une ou deux fois dans l'année, où comme je dis, c'est des grosses crises de douleur. Doliprane, tout ce que tu veux, l'huile essentielle ne peut pas atténuer. Hmm. Et là, je suis obligée de prendre des fortes doses. Je suis obligée d'aller à l'hôpital pour, voilà. Mais souvent, les huiles essentielles, ce qui peut aider, si je me permets d'apporter quelques éléments, c'est la synergie aussi. Mais c'est pas en prenant plusieurs huiles dans ces mets, c'est de vraiment préparer une huile selon la spécificité de la personne. Mm, Par exemple, toi, si tu as des problèmes de fatigue ou je sais pas moi, d'insomnie, plus la douleur et tout ça, la personne, normalement, c'est pour ça, c'est quand même mieux de consulter quelqu'un qui s'y connaît vraiment en mm, 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 aromathérapie pour mm, mm, préparer l'huile par rapport à toi, tes besoins. mm, Et à mm. partir de ce moment-là, ça agit. Et quand on utilise l'huile essentielle, c'est toujours mieux de l'appliquer peut-être quand tu peux, toutes les 2 heures pour augmenter l'efficacité. Oui, oui, c'est ce que je Donc, fais dans certains cycles. Mais en fait, ouais. oui, je n'ai pas recherché une personne en aromathérapie. J'ai utilisé les huiles essentielles selon leurs bienfaits, en fait. Hmm. Un anti-inflammatoire, un anti-pérétique. Voilà, j'ai utilisé si j'ai mal à la tête. Voilà, j'ai utilisé par coup de ce que je ressentais. Si Oui, je suis c'est trop ça. fatiguée, si j'ai, voilà. Hmm. Si je souffre beaucoup aussi comment on appelle ça, de retention d'eau au niveau des jambes. Et voilà, donc j'ai utilisé selon le besoin que j'avais du Hmm. moment. C'est Hmm. pour ça que je dis, voilà, Oh oui, bien sûr. c'est une vie quotidienne que tu essaies de mettre là, que tu mets Oui, en c'est tous place, les qui, jours en voilà, fait. voilà. Parce que, Mais c'est ouais. vrai que je n'ai jamais pensé à à aller chez une aromathérapeute pour me faire une huile essentielle qui sera spécifique pour Hmm. ça, en fait. Ça aide vraiment. Là, on sent vraiment l'efficacité Ouais. des huiles essentielles. Des fois, on l'utilise par-ci, par-là. Et des fois, si on peut faire vraiment une cure de 21 jours Ouais. pour vraiment soit faire disparaître une problématique ou réduire ou Mm. soulager. En tout cas, c'est selon la problématique de la personne, ça aide vraiment Ouais. d'être suivi aussi en aromathérapie Ouais, ouais, bien sûr. pour vraiment connaître ses bienfaits. Et du coup, au niveau à part les huiles essentielles, qu'est-ce que tu utilises en complément au niveau de la médecine douce pour Ben, t'aider l'homéopathie, hein, d'accord. j'utilise énormément d'homéopathie. Hein, Hmm. ouais. Je prenais beaucoup d'homéopathie d'ailleurs. Ok. Et comme je dis, quand je peux pas, bah, je retombe dans la Oui, c'est ça. médicalisation, Ouais. malheureusement. Ouais. Et du coup, Parce qu'il y a comme je dis, c'est un tout entre si tu as été pris par le travail, les émotions, la famille, et là tu n'as plus l'énergie de faire tout ce rituel en fait, parce de que ça prendre doit, soin de de toi. prendre soin de toi, tu Hmm. oublies. Et là, quand tu arrives à ces périodes de ton cycle, bah, tu n'échappes pas en fait, Hmm. parce que lui, il va pas mentir. C'est ça. Et C'est, le voilà. stress Et aussi le joue stress, et énormément voilà. sur la douleur. Mm. Quelqu'un qui va être, une femme qui va être stressée, imaginons ce mois-ci, après, ça aura beaucoup de conséquences sur ses douleurs que si Mm. elle était plus détendue, plus reposée, et Mm. puis prendre soin d'elle. Forcément, effectivement, Ouais, le là, côté émotionnel, ça joue énormément, l'entourage, le travail. ouais. C'est quand même une maladie assez complexe parce que Mm. ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens Ah financiers oui, hein, aussi. exactement, ouais. Donc, Ouais, ça y fait énormément. Donc, je me retrouve deux fois à l'hôpital pour de fortes doses de morphine, on va dire. hmm. Mais voilà, quoi. Ouais. Mais après, on prend conscience, hein. J'ai pris conscience. J'avais refait des radios, là, pour être sûre de la perméabilité de ma trompe. Hmm.
Mais à ma grande surprise, ils m'ont annoncé il y a quelques semaines qu'il y avait un nœud en fait, donc il fallait faire une ablation à ce niveau-là. Donc je pense que ce sont des adhérences de l'endométriose, mais voilà, ça va se développer par plusieurs choses parce que je ne vois pas où est le problème, mais bon. Donc voilà, en gros c'est un peu ça. D'accord. Et ça, je pense que la médecine douce ne pourra pas. Donc si je veux aujourd'hui avoir des enfants, ben, il faut que je fasse cette petite ablation. Et là, j'espère que... Après, tu vois, c'est comme tu dis, hein, c'est des adhérences, c'est des problèmes que tu as, que tu ne penses pas avoir. Et quand tu vérifies que tu as ça, donc tu te dis que là, c'est un problème que tu dois vraiment commencer à te poser des questions, à vraiment te dire, il faut vraiment que je travaille dessus, quoi. Et tout ça, oui. Mais je continue à me documenter, à suivre justement cette chaîne. Et puis voilà quoi, et à partager autour des femmes et puis voir comment vivre cette maladie sans passer par les opérations. Oui, oui, justement parce que moi, je tenais à discuter avec toi sur ma chaîne parce que j'ai toujours senti cette joie de vivre en toi. Et tu es... Des fois, moi, je t'appelle toute déprimée et puis au final, quand je raccroche, je vais mieux parce que tu as toujours les mots qui rassurent. En tout cas, pour moi, tu as toujours été là pour m'encourager et dire les mots rassurants. C'est ça. Donc, malgré ton parcours aussi difficile, je vois que tu restes aussi joviale et combative dans tes démarches. Et pour celles qui regarderont cette chaîne et ceux qui vont regarder ça pour leurs proches, quel message positif tu as envie de leur transmettre, comme moi je en reçois énormément tout le temps. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ouais, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? Bah, le maître mot pour moi, c'est de s'écouter, hein. On est mieux informé par soi-même que par toute personne en fait. C'est prendre le temps de s'écouter, c'est prendre le temps de prendre soin de soi. On le dit beaucoup, oui, mais j'ai pris soin de moi. Mais en fait, non. Prendre soin de soi, c'est d'abord, ça passe par l'écoute de soi-même. Et De son ensuite, corps. de son corps, de son âme. C'est beaucoup d'étapes en fait. Et là, on peut réaliser, dire oui, j'ai pris soin de moi. C'est vrai que souvent, moi j'ai remarqué la plupart des femmes, que l'on soit maman ou pas, on a tendance à se sacrifier énormément pour les autres et à ne pas être à l'écoute. On s'oublie. Oui, c'est ça, on s'oublie complètement et moi je trouve que c'est vraiment, oui, c'est vraiment dommage. un Après, bon oui. message. Ouais, oui. Il faut qu'on revienne sur ça. Il faut qu'on apprenne à toutes les femmes, aux filles d'aujourd'hui, de prendre soin d'eux. C'est-à-dire leur apprendre, pas juste dire prends soin de toi, mais c'est leur apprendre ce que ça veut dire prendre soin de soi. C'est leur redonner la valeur de la personne, de l'être qu'ils sont, de tout le corps, du rapport psychologique et tout ça. Je pense que ça permettrait justement de commencer à mettre les mots, à ne pas souffrir par habitude, se dire Oui, non, ça, c'est normal qu'il y a 10 000 femmes qui ont des règles douloureuses. Non, ce n'est pas normal d'avoir 10 000 femmes qui souffrent de règles douloureuses. Les règles doivent venir sans douleur. C'est pas, pour moi, il n'y a jamais quelque chose d'anodin dans une douleur en fait. Parce que les choses ne se passent pas comme ça. Donc voilà le message que je peux donner aux femmes. Prenez soin de vous, écoutez-vous et puis aimez-vous en fait. Et embrassez l'être que vous êtes, tout simplement. Voilà, embrassez l'être que vous êtes. Merci beaucoup Constance. Merci pour à toi. ce partage, ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais. Et j'espère qu'on aura d'autres Oui, d'autres occasions pour sujets, partager et voilà. partager sur d'autres sujets. En tout cas, tu es la bienvenue sur cette chaîne. Merci encore, ouais. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Merci. Merci de nous avoir regardés et s'il vous plaît, partagez énormément. Ça peut aider d'autres femmes, ça peut aider d'autres personnes dans votre entourage. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez aimé, likez s'il vous plaît. Likez. Likez.